Je pense en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné, on doit faire une pause pour voir où on en est avec Dieu. Est-ce qu'il y a une avancée? Est-ce que nous progressons? Est-ce que nous avançons réellement avec Dieu? Pas dans les choses superficielles, mais dans les choses réelles avec Dieu. Nous devons aller dans la dimension où Dieu nous amène. Vous savez, souvent, on peut vouloir se comparer à l'autre. Si je me compare à l'autre, je vais peut-être arriver à un stade où je dis, c'est bon ça, je suis arrivé quelque part, parce que j'ai juste dépassé l'autre. Mais à chaque fois que je voudrais me comparer à Jésus, je verrai le fossé. Et je verrai que je dois faire encore un effort. La plaie de l'église, c'est qu'il y a la compétition entre nous, entre souvent même les pasteurs, entre souvent même les églises, alors que nous devons regarder à la statue parfaite de Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons ressembler. Et quand nous voyons la dimension de Christ, nous voyons que nous sommes encore en bas et que nous devons encore faire l'effort d'aller avant. Tant que nous serons sur la terre, nous devons pouvoir croître, aller de l'avant avec Dieu, aller de gloire en gloire. Quel que soit ton niveau spirituel, il y a un autre niveau que tu n'as pas encore atteint. Ne te contente jamais de ce que tu as, sinon tu seras dépassé. Aujourd'hui, les gens courent, même dans les économies, à aller plus loin dans les recherches. On crée des départements de recherche. Pourquoi? Parce que chaque pays, chaque nation veut avancer. Personne ne veut en reste. Si un pays se croit avancer, il va se faire dépasser par un autre pays. C'est la course des puissances de ce monde. Nous voyons la Chine qui est en train de dépasser beaucoup de pays. Nous voyons aussi les 4 pays, on dit dragon, bon, les 4 pays émergents aussi. Le Brésil qui est en train d'émerger aussi. Attention aux pays qui vont se faire distancer sur un compte, sur les positions actuelles et ne cherchent pas à avancer. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, si tu n'avances pas, tu recules. La croissance, nous devons la voir sur le niveau spirituel, sur le niveau financier, matériel, au niveau du travail, au niveau de la famille. Nous devons croître. La croissance va venir lorsque nous aurons la mentalité de quelqu'un qui veut avancer. Et tant que tu regarderas aux obstacles, tu resteras à la même place. Mais si tu veux avancer, les obstacles ne pourront pas t'arrêter. Je vais parler à un champion ce matin. Je vais parler à un gagnant ce matin. Je vais parler à quelqu'un qui n'a peur de rien et qui sait qu'il doit avancer coûte que coûte. Un jour, l'apôtre Paul regarde l'église de Galates et il leur pose la question: qui vous a séduit? Qui vous a empêché d'avancer? Cette église avait été enseignée de toutes sortes. La doctrine, c'est la seule doctrine du Seigneur. Mais à un moment donné, l'apôtre constatait qu'il reculait dans les choses divines. Et le Seigneur donc interpellé par l'apôtre Paul pour dire: qui vous a empêché d'avancer? Pourquoi vous êtes laissé séduire? Il faut croître. À El Kabod, nous allons croître. Je dis à El Kabod, nous allons croître. Car c'est l'année de la croissance. Le mot croissance vient du latin crescere, qui veut dire grandir, croître, c'est déployer, prendre de la place, se développer, s'étendre. Et dans tes limites, il faut que les limites soient brisées. Il faut que les blocages tombent.
Jésus pouvait dire à ses disciples, allons à l'autre bord. Frère, ne reste pas à ce bord-ci. Il y a un autre bord qui t'attend. Il y a une autre dimension qui t'attend. Il y a un autre esprit qui t'attend. Il y a la gloire de Dieu qui t'attend devant. Va de gloire en gloire. Monte en puissance. Ne reste pas à la même place où on t'a trouvé. L'année 2022 est passée. Nous sommes en année 2023. Arrête de penser aux événements passés.